Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information de ce mardi 15 mars 2022. Voici les principaux titres de cette édition. 15 mars, journée mondiale des droits des consommateurs. Cette journée initiée par l'Association internationale des consommateurs et célébrée depuis 1983 a pour but de défendre les acheteurs sur différents aspects et promouvoir les droits essentiels du consommateur. Quels sont ces droits? Sont-ils connus du consommateur burkinabé? Les réponses dans un instant. Toujours dans le même contexte, déjà préoccupés par la situation sécuritaire, les Burkinabés sont confrontés à la hausse des prix des céréales qui impactent négativement le quotidien de certaines familles. Les prix des céréales, denrées de première nécessité dans l'alimentation des Burkinabés, connaissent une flambée sur l'ensemble des marchés burkinabés. Notre reporter Daouda Yameogo nous fait vivre les réalités du terrain dans ce journal. Dans ce savant soir également, nous parlons des vidéos de nudité qui prennent de plus en plus de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs exposent leur corps pour des raisons souvent inconnues. Quelles sont les conséquences? Comment se protéger? On en parle dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et merci de choisir Savant TV pour vous informer. Toute personne qui achète un produit à la boutique ou au marché a droit à l'information sur ce produit. Mais le consommateur burkinabé connaît-il ses droits? Issa Oumar Atié a cherché à le savoir dans les rues de Ouagadougou. Son reportage. Payer et consommer ce que l'on a acheté est un droit, mais connaître ces droits fondamentaux de consommateur est plus que nécessaire dans un pays comme le Burkina Faso où le marché est inondé de produits prohibés. Entre l'affichage des prix sur chaque produit dans toutes les alimentations et boutiques et l'affichage clair et précis de la date de consommation des denrées périssables, les citoyens rencontrés dans les artères de Ouagadougou y vont de leurs commentaires. En premier lieu, il faut regarder la date de permission. Si la date est convenable, vous pouvez payer. Mais par contre, comme aujourd'hui les gens ont une manière de faire, paraît que souvent ils exploitent et puis ils tapent encore les produits, les numéros. Là, franchement, c'est ce que je ne sais pas. Sinon, logiquement, aller prendre un produit, il faut contrôler. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on fixe le prix? Souvent, même nous, on part pour acheter, on ne va pas le prix. C'est quand tu vas aller à la caisse, on te donne le prix. Mais logiquement, dans l'alimentation, là, franchement, il y a des prix. Là-bas, il n'y a pas de problème. Si dans les boutiques ordinaires, là, alors là, c'est compliqué, il n'y a pas de prix. Si on part à la boutique, on paye quelque chose, on regarde la date de péremption d'abord, avant de payer. Si on paye, si c'est périmé, on peut remettre à la boutique, au boutiquier. Bon, la première réflexe, c'est de la plupart de regarder la date d'expiration du produit pour bien se renseigner avant de prendre le produit, pour ne pas avoir de problèmes après la production du produit. Et puis le deuxième réflexe? Bon, le deuxième réflexe, c'est le prix. Étant donné que tout a changé, des fois tu peux arriver que bon, tu as empoché le prix d'avant. Tu arrives, tout a changé, donc ça devient un problème aussi dans ça. Madame Salimata Ouetraogo, promotrice d'un kiosque aux abords du CMA de Pissi, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, et Michel Nikiema, un usager de la route, ont vécu les expériences d'achat de produits périmés. Que s'est-il passé? Je crois que je n'avais payé du lait une fois que c'est expiré. Mais quand je suis bon, j'ai été bête, je n'ai pas pris, je n'ai pas regardé. Mais quand je suis venu à la maison, j'ai vu que c'est périmé. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez fait après? Qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai jeté parce que je ne pouvais pas utiliser. Mais vous avez le droit de ramener ou bien de convoquer même en... Oui, convoquer. Bon, tu sais, le social d'aujourd'hui, là, c'est pas la peine de créer des scandales pour les gens. Mais j'allais leur dire que le produit était inaccessible, donc on ne pouvait pas utiliser. Mais prochainement, et je tiens compte. Si jamais je reviens que ça soit comme ça, alors là, je ne fais pas cadeau. J'ai payé la mayonnaise, j'ai trouvé que c'était pas bien. J'ai regardé la date de péremption, c'était périmé. Et si j'ai dû aller remettre ça au boutiquier. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous lui avez remis? Bon, il a su que c'était périmé.
Donc il n'a même pas discuté, il a pris. Bon, ils n'ont qu'à nous vendre ce qui est qualité. Sinon, il y a beaucoup de maladies maintenant. À cause des trucs qui n'est pas bien qu'on mange là. C'est ça qui provoque les maladies là. Donc, ils n'ont qu'à nous vendre les produits qui sont bien. Si on a la santé, il n'y a pas de problème, on consomme toujours. S'il n'y a pas la santé, on fait comme... Par exemple, l'huile qu'on paye là, des fois, tu vois que c'est pas bien, mais on va faire comment? Il y a l'huile, le lait. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on consomme qui n'est pas chose, mais on va faire comment? Donc, on va essayer de voir. En mars 2021, le ministre du Commerce d'alors, Harouna Kaboré, avait fait une tournée dans les alimentations de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour faire respecter les prix des produits de grande consommation. Après ces visites, soit une année après, les vieilles habitudes ont repris de plus belle et les consommateurs appellent l'autorité à la rescousse. Le réseau national des consommateurs du Faso Rankof tape du poing sur la table par rapport à la vie chère qui prévaut au Burkina Faso. Ce réseau de consommateurs a profité de cette journée mondiale des droits des consommateurs pour dénoncer la cherté des produits de première nécessité et le non-respect des droits du consommateur burkinabé. Fatih Sankara. Du phénomène de la vie chère, nous constatons la flambée des prix des denrées de première nécessité et des céréales. Alors, il ressort que les céréales ont connu une augmentation de plus de 40%. Alors, vous mesurez avec moi l'ampleur de l'explosion des prix des denrées de première nécessité. Nous assistons à la vaporisation de nos mégas, la vaporisation de nos bonus, la vaporisation de nos unités sans autre forme d'explication. Et quand vous appelez, vraiment les explications ne sont pas tenues. Selon nous, nous avons la faiblesse de le croire, les droits du consommateur sont méprisés, sont bafoués, sont négligés et violés dans l'indifférence totale, générale. Et pourtant, nous nous faisons le devoir de respecter nos devoirs. Nous en appelons avec force, avec insistance, au gel de l'évolution des prix en ce contexte marqué par la crise sanitaire, la crise sécuritaire et puis la période de parenthèse, de transition. Il faut geler l'évolution des prix. Surtout qu'il s'est invité une nouvelle crise qui, si rien n'est fait, risque de nous plonger tous dans une nouvelle conflagration internationale. Et puis, le prix des céréales connaissent de plus en plus une hausse au Burkina Faso. Dans la capitale burkinabé, le prix du maïs a pratiquement doublé. Le sac de 100 kg se vend entre 28 000 francs CFA et 30 000 francs CFA. Une hausse qui se répercute sur le prix de la farine. Constatons cela dans ce reportage signé Daouda Yamigo. Ce sachet de farine de maïs se vendait à 100 francs CFA en 2021. Mais cette année, il coûte entre 150 et 200 francs CFA. Une situation difficile pour cette consommatrice qui vient de payer 2 sachets de farine pour sa famille. Vraiment maintenant, la farine c'est trop cher. Avant là, je payais farine là à 300, je peux faire mon tour à 3 plats. Mais maintenant là, si je paye 300 là, ça ne peut même pas. Il faut que je paye à 500. C'était 100 francs. Et maintenant, voilà ça c'est devenu 150, 200 francs. Cette hausse s'explique selon Germaine Kouala, transformatrice de maïs en farine, à la hausse du prix du sac de maïs. Avant, on payait le sac là à 21 000. Maintenant, le sac est venu à 22 000 entre-temps. Présentement, le sac est allé à 30 000 francs. Tu amènes au moulin, tu enlèves le son, ça fait 1250 quand tu enlèves le son. Maintenant, tu laves ça bien au moins 5 ou 4 eaux comme cela et tu trempes dans l'eau. Tu laisses jusqu'à le lendemain. Maintenant, tu rinces encore. Tu rinces encore plus de 4 fois avant maintenant d'aller au moulin. Si j'amène au moulin, j'ai fini d'écraser, je ramène, je tamise ça encore, j'étale. Quand ça devient sec, encore je tamise encore avant de collectionner dans les sachets là.
Pour Germaine Kouala, les commerçants sont obligés actuellement de travailler presque sans bénéfice pour soulager les consommateurs. Malgré que le maïs est cher, nous aussi nous faisons de nos mieux pour que les consommateurs aussi ne se découragent pas. Nous ajoutons, on ne cherche plus le bénéfice là beaucoup. C'est juste un peu seulement, nous aussi on gagne dedans. Puisque l'année passée, sur un sac, tu pouvais avoir 5 000 francs de bénéfice, 8 000 francs. Mais cette année-là, si tu gagnes beaucoup, avec la situation et puis tout est cher là, nous on cherche sur un sac 3 000 francs. Les consommateurs ont les yeux rivés sur les autorités de la transition. Pour eux, si rien n'est fait, le prix de la farine pourrait connaître d'autres hausses les jours à venir. Tout autre sujet pour poursuivre la décision du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, de mobiliser les militaires retraités pour renforcer l'effectif des forces de défense et de sécurité a déjà été proposé par l'ancien chef de file de l'opposition politique burkinabé, Edi Kambiogo. Il réagit sur ce sujet aujourd'hui au micro de Issa Oumara Ati. En tant qu'opposant, nous avons regardé comment le gouvernement se déployait et appuyait les forces militaires. Nous avons pensé qu'il fallait renforcer davantage les ressources humaines en matière Toutes nos excuses, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons avec le mouvement Plus rien ne sera comme avant. Le MPRESCA salue la décision du chef de l'État, Paul-Henri Damiba, de faire appel aux réservistes de l'armée dans le cadre de la lutte antiterroriste. Ce mouvement de la société civile va plus loin en demandant au chef de l'État de réintégrer les militaires et policiers radiés après la mutinerie de 2011. Abdoulaye Kinda. La décision du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, de mobiliser les militaires retraités, sous-officiers et militaires du rang des années 2019, 2020 et 2021 est bien accueilli au MPRESCA. Pour le mouvement Plus rien ne sera comme avant, le président doit même aller au-delà pour réintégrer les policiers et militaires radiés suite aux mutineries de 2011. C'est tout à fait normal quand vous avez un pays qui est attaqué comme le nôtre. Il faut inviter et appeler tout le monde qui peut vous donner leur contribution pour quand même qu'on puisse sécuriser le Burkina. Et l'appel aux réservistes est bien, mais je demanderais qu'il appelle aussi les militaires et les policiers radiés de 2011. Il n'a qu'à les appeler tous. Ensemble, on pourrait construire la nation. Je pense qu'avec aussi les volontaires, tous ceux qui sont volontaires aujourd'hui pour défendre le pays, qu'ils appellent. En tout cas, il y aurait des inscriptions. Les avons écrit leur nom pour aller défendre le pays coûte que coûte. Moi, je pense que c'est notre rôle aussi de défendre le pays et parce que ça nous appartient. Et que les gens se bataillent au niveau de l'Assemblée, du CNT, que les gens se bataillent au niveau de la gouvernance. Moi, ce qui est très important, c'est de sécuriser le pays. Donc, j'invite tout le monde à s'inscrire massivement. Si le président Damiba lance l'appel aujourd'hui aux volontaires, je pense que nous devons tous s'inscrire pour défendre la patrie. Le chargé de communication du MPRESCA, Massourou Guiro, se convainc aussi que tous les militaires ne se mettent pas à la tâche. Mais pour apaiser les cœurs, il demande la libération sans condition de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Je pense que la libération du président Roch est légale. Et comme tout le monde le revendique aujourd'hui, il faut le libérer. Parce que non seulement c'est un président démocratiquement élu, il a suivi d'un coup d'État, donc il faut le libérer. S'il ne reproche rien, il faut le libérer sans problème. Parce que même vu la question sécuritaire aujourd'hui, c'est une question que Damiba nous a promis de régler. Et ce n'est plus une question de Roch Marc Christian Kaboré. La question sécuritaire, c'est une question qui est préoccupante pour tout le peuple burkinabé, même à son président aujourd'hui, M. Damiba, qui doit quand même voir la situation sécuritaire. Moi, je pense que la libération du président Roch, en tout cas, tout le monde souhaite aujourd'hui qu'il le libère sans condition.
Selon Massourou Guéro, c'est au prix du sacrifice, du patriotisme et de l'unité que le Burkina va vaincre le terrorisme. Je vous l'annonçais en titre, des vidéos de nudité publiées sur les réseaux sociaux, images obscènes partagées, tout cela prend de l'ampleur contre des exigences de pudeur de nombreux Burkinabés et même de la loi. Sibline Nkelse a cherché à comprendre auprès de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, suivant son reportage. Les réseaux sociaux sont inondés depuis quelque temps de vidéos et de photos de nudité. Cette prolifération des vidéos intimes s'explique par la méconnaissance des tests, entre autres. Pour Yesrima Aimé Ouedraogo du service de la communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, les raisons des publications sensibles sur Internet sont surtout liées à l'infidélité. Alors, il est à noter que les raisons sont multiples. Premièrement, c'est la tendance du moment. Deuxièmement, c'est la méconnaissance des textes. Troisièmement, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Et quatrièmement, c'est généralement les cas d'infidélité. Et ça aboutit à des publications sensibles de photos, de vidéos des personnes qui veulent se venger. Alors que la publication des vidéos de nudité sur les réseaux sociaux est interdite par la loi. Alors on peut viser plusieurs textes, mais déjà le code pénal, l'article 711-12 dit que est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA quiconque intentionnellement et sans droit prend l'identité numérique d'un tiers ou fait usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant d'identifier en vue de troubler sa tranquillité, de porter atteinte à son honneur, à sa vie privée, à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Pour Yesrima Aimé Ouedraogo, la brigade a déjà été saisie pour des cas pratiques, mais ces cas ont été traités à l'amiable. Il fait quelques recommandations aux habitués des publications des vidéos sur la toile. Alors, la BCLCC recommande à ce que les internautes fassent beaucoup attention à ce qui concerne ces genres de publications. Premièrement, il faut réfléchir avant de publier les photos ou des vidéos intimes. Deuxièmement, il faut demander l'aval de la personne. Je parle des photos d'autres personnes que vous publiez. Vous devez recueillir le consentement ou l'autorisation de la personne avant de publier les photos de cette personne, même si c'est votre ami. Troisièmement, il faut faire recours à la BCLCC lorsque votre image est tenue. Signalant que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité mène des campagnes de sensibilisation sur les conséquences de la publication des images intimes sur les réseaux sociaux. Blandine Bouda quitte la tête de la coordination des associations et regroupements des dolotières du centre. Elle rend ainsi le tablier avant même que son mandat n'arrive à terme. Plusieurs raisons expliquent cette décision. Une AG extraordinaire est convoquée pour la mise en place de nouveaux bureaux. Plus d'explications avec Fatih Sankara. Alors que le mandat de la présidente de la coordination des associations et regroupement des dolotières du centre devra prendre fin en 2023, Blandine Bouda a décidé de démissionner avant l'heure. Les membres de la coordination des dolotières lui en veulent parce qu'elle aurait bénéficié d'un prêt pour embouteiller son dolo. Je devais céder ma place là en janvier 2023. Mais compte tenu qu'il y a des mécontentes, j'ai voulu faire extraordinaire. Voilà pourquoi on a fait cette assise. En tant que présidente, elle se voit que je ne devais pas être là où je suis. Mais ensemble, moi je croyais qu'on devait ensemble vouloir faire ce que moi j'ai fait toute seule là. Mais on a tenté de faire ça ensemble et ça n'a pas eu lieu parce que la coordination n'a pas un lieu propre et n'a pas un aval pour déposer à l'État
pour avoir ce que j'ai eu là. Je suis vraiment leur coordinatrice, mais j'ai mon entreprise qui s'appelle Entreprise Bouddha Blandine et Bébé. Et moi, j'ai sollicité l'État pour faire une unité de production de biens locaux. Et j'ai obtenu ce prêt en tant qu'individuel, en tant qu'entreprise individuelle. Moi, je croyais qu'en union, ils allaient être contents, on allait travailler ensemble, que peut-être si ça va nous bénir toutes. Nous tous, on allait avoir les bénéfices sur ça. Mais à mon entendement, ce qu'ils veulent là, ce n'est pas comme ce que je voyais. Et ensuite, dans l'association, vous-même, vous savez qu'en tant que président, toi, tu ne peux pas oser enlever l'argent de l'association pour prêter à quelques-unes. Après 14 ans passés à la tête de la coordination des dolotiers du centre, Blandine Bouddha se réjouit des acquis engrangés. Elle se dit toujours disponible pour soutenir la nouvelle équipe de la coordination. S'ils ont besoin de moi, tout ce que j'ai comme idée, comme conseil, je vais les accompagner. Moi, mon souhait, c'est de tout faire pour que la coordination ne tombe pas. La coordination des associations et le groupement des dolotiers du centre existe depuis 1973. Elle compte plus de 500 adhérents. Redonner le sourire aux femmes déplacées internes, c'est l'objectif de l'association NER Baouda. Cette association a offert un repas communautaire aux femmes déplacées internes de Panzani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. C'est une façon pour elles de célébrer en différé la journée internationale des droits des femmes. C'était le dimanche dernier au siège de l'association. Pakisba Mariama Ouedraogo. 100 femmes déplacées internes et 100 femmes de l'association NER Baouda ont reçu des formations en fabrication de beurre de karité et de sumbala, entre autres. C'est pourquoi ce temps de célébration en différé de la Journée internationale de la femme est partagé entre démonstrations et repas communautaires avec les femmes de l'association et les femmes déplacées internes de Pazani. Aujourd'hui, c'est notre 8 mars, notre 3e année de 8 mars qu'on a essayé d'organiser cette année. Mais on a essayé de faire avec un repas communautaire avec les déplacés internes pour les rendre heureuses. On les a formés du beurre de karité avec des pommades, avec des savons et avec les pains tissés. Donc, ils font tout ça dans l'association. La formation reçue par les femmes déplacées internes l'air est bénéfique. Fouad Rasmata Bamogo, déplacé interne d'Arbinda. Franchement, ils nous ont vraiment aidés. Ils nous ont aidés à faire du sumbala, du savon et du beurre de karité. Malheureusement, nous manquons de matériel. À notre arrivée, on collectait les boîtes dans les poubelles pour scolariser nos enfants. Les membres de l'association nous ont vraiment aidés, mais le matériel fait défaut. Si cela s'arrange, nous rendons grâce à Dieu. Martin Akoulma, président de l'association NER Baouda, interpelle les autorités compétentes car les dons ne parviennent pas aux déplacés internes assistés par NER Baouda. Mais ces femmes sont ici, ces hommes sont ici, ces enfants sont ici. Nous voyons tous les jours, nous entendons tous les jours des gens qui viennent les aider. Mais notre association aussi est basée à Pazani ici. Et à chaque fois, ces femmes et ces enfants reviennent vers nous pour exposer certaines de leurs difficultés. Donc, particulièrement, voilà, les différentes aides. C'est bien vrai que tous les jours, on entend à la radio, à la télé, mais il se trouve que certains n'en profitent pas. Les femmes formées ont reçu des attestations, les partenaires aussi. C'est le partage du repas communautaire qui a mis fin à cette commémoration en différé du 8 mars des femmes de l'association NER Baouda et des femmes déplacées internes. Dernier point de ce journal, un festival pour le grand bonheur des enfants dénommé Festival des friandises de Ouagadougou se tiendra du 18 au 20 mars prochain sur le terrain de la mairie de Bogodougou. Ce festival qui a sa première édition vise également à permettre aux pâtissiers de faire la promotion de leurs produits. Les promoteurs du festival étaient face à la presse hier. Les précisions toujours avec Pakisba Mariama Ouedra.
Il s'agit d'un festival pour faire plaisir aux enfants et permettre aux pâtissiers de montrer leur savoir-faire. Le festival des friandises de Ouagadougou se tiendra du 18 au 20 mars prochain. Le festival des friandises de Ouagadougou est une manifestation destinée aux enfants et aux amoureux des friandises. Quand je parle de friandises, je fais allusion aux glaces, aux bonbons, aux barbes à papa, aux gâteaux, aux jus et aux biscuits. À travers ce festival, les promoteurs que nous sommes, nous voulons permettre aux pâtissiers et à toute structure œuvrant dans le domaine des métiers de la bouche de faire la promotion de leurs produits. Pendant ces 3 jours de festival, plusieurs jeux seront organisés au profit des enfants. Dans l'intention de joindre l'utile à l'agréable, il sera organisé des jeux pour les enfants afin de leur permettre de repartir avec de nombreux lots offerts par les partenaires du festival. Une des activités phares du festival est la compétition Miss Friandise qui est destinée aux enfants dont l'âge est compris entre 5 et 12 ans, ainsi que le concours de danse. Il faut noter que les premiers de chaque compétition repartiront avec des vélos. En plus de cela, il est prévu des prestations d'artistes, d'humoristes et des troupes théâtrales. Une partie des recettes sera remise aux déplacés internes afin de les soulager un temps soit peu. Et c'est la fin de ce Savane Soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, pour l'édition de 12h45. Tout à l'heure pour le journal à langue nationale Moré. Bonsoir.